Mes salutations à tous, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la Kasumbalès Radio-Télévision. C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver en ce jour. Je sais que vous êtes nombreux en train de nous suivre. Vous êtes nombreux en train de nous consommer depuis les 4 coins qui constituent la ville de Kasumbalès, sous station 1, 2, 3, 4. Vous êtes à Koyo, Nikoyo. Du côté plateau, voulais-je dire, et à proximité, de partout où vous nous suivez, je vous souhaite pleinement bienvenue dans cette émission spéciale. Nous allons essayer de parler en rapport à ce qui concerne la nation. Sur ce plateau, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un cadre de l'IDPS que vous allez découvrir tout à l'heure. Je suis coordonné, programmé par Rissel Moulaja-Saboué, réalisé de l'autre côté par Serge Kayombo et Jersey qui l'assiste. Sans plus tarder, nous allons donc recevoir notre invité du jour, M. John Mulamba Kaimbe. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci de pouvoir m'inviter sur votre plateau. Merci beaucoup. Comment la santé? Oui, la santé, ça va bien. Tout va bien, quels que soient les petits problèmes qui peuvent arriver, les problèmes liés à la santé, mais quand même tout va bien. Très bien. Pour vous tous qui êtes en train de nous consommer, nous recevons M. John Mulamba Kaimbe. Il est cadre au sein de l'IDPS. La question, M. John Mulamba, qui êtes-vous? Qui est John Mulamba d'une manière générale, afin que nos téléspectateurs puissent vous découvrir? Voilà, John Mulamba, c'est un fils de Kasumbalès, un fils qui habite ici à Kasumbalès. Okay. Je suis cadre de l'UDPS Tshisekedi, il faut le préciser parce qu'il y a beaucoup d'UDPS. Voilà, il y a UDPS Tshisekedi, UDPS Tshibasa. Voilà, Kibasa, voulais-je dire, oui. Moi, je suis de l'UDPS Tshisekedi. Je suis le premier vice-président de la Ligue des jeunes, bien sûr, de l'UDPS Tshisekedi. Ok. Ouais. Comment se porte la Ligue des jeunes de l'UDPS? La Ligue des jeunes de l'UDPS se porte à merveille. Nous sommes une jeunesse qui est au four au moulin. Vous savez, nous venons fraîchement de la campagne électorale. Cette jeunesse était au four et au moulin. Nous avons fait tout pour que les chefs de l'État soient réélus. Ce qui est un pari gagné pour l'UDPS Tshisekedi. Oui, c'est un pari gagné pour l'UDPS Tshisekedi. Parce que c'est nous qui faisons la fierté même de ces partis. Très bien, et la jeunesse de l'UDPS aussi a joué un grand rôle pour cette victoire de Félix Tshisekedi. Effectivement, c'est ce que je viens de dire. Nous étions au four et moulin, nous avons été sur terrain. Nous ne sommes pas restés seulement sur les réseaux sociaux comme les autres les font, mais nous avons été sur terrain. Nous sommes allés rencontrer la population. Nous avons expliqué qui est Félix Tshisekedi, c'est quoi son programme, c'est quoi les programmes de l'UDPS, et nous avons eu à convaincre la population. Et les résultats, vous-même, vous l'avez constaté, c'était une distinction sans pareil. Très bien. Mesdames et messieurs, avec lui, il est le premier vice-président de la Ligue des jeunes de l'IDPS Tshisekedi. Ici, chez nous, dans la ville de Kasumbalès, nous allons parler en ce qui concerne l'agression de la République démocratique du Congo par les M23 soutenus par le Rwanda. En raison de quoi, la Ligue des jeunes de l'IDPS Kasumbalès organise une marche de soutien, une marche plutôt de contestation contre ces atrocités qui se passent à l'est de notre pays. C'est la raison donc de la présence de M. John Mulamba dans ce beau cadre de la KRTV. Quelle est d'abord la motivation qui vous a motivé, ce qui vous a motivé à organiser cette marche? Effectivement, nous sommes les Congolais de souche. Nous n'avons pas d'autres pays à part la RDC. Okay. Je pense que les autres peuvent rentrer dans leur pays d'origine, mais nous n'avons que la RDC. Et nous avons constaté qu'il y a plus de 20 ans, depuis que nous sommes nés pendant notre enfance et pendant que nous sommes en train de grandir, notre partie de l'Est du pays est toujours agressée par les ennemis de ces pays. Ils viennent pour piller nos minéraux, et pas seulement piller les minéraux, ils tuent femmes, enfants et papas chaque jour qui passe. Il y a des millions et des millions de Congolais qui meurent chaque jour injustement sous l'œil impuissant de la communauté internationale, elle-même d'ailleurs qui joue à l'hypocrisie. Entre-temps, elle est en train de financer le Rwanda parce que le Rwanda c'est un petit pays. Si cette guerre était amorcée seulement par le Rwanda, cette fois-ci on aurait fini avec cette guerre parce qu'on pouvait le faire en un jour, on termine cette guerre. Mais nous avons un ennemi qui se cache derrière le Rwanda, qui est la communauté internationale. Et chaque jour qui passe, il y a les gens qui meurent. Il y a des enfants qui n'étudient pas du côté de l'Est. Imaginez-vous un papa au jour d'aujourd'hui, une maman qui partent pendant la journée chercher
quoi manger pour les enfants. Ok. Pendant qu'ils rentrent le soir à 17h, ils allument le feu pour préparer. Du coup, c'est les coups de balle qui commencent à retentir. Ok. Et ils sont obligés de fuir, laisser la casserole affamée, en train de fuir la guerre. Tout ça, c'est la communauté internationale. Alors nous, Congolais de souche, bien que ça se passe à l'est du pays, nous sommes des Congolais, même si ça s'est passé au nord du pays, nous devons être concernés. Voilà pourquoi ça nous a motivés de pouvoir organiser une action pour protester contre cette injustice que la communauté internationale est en train d'infliger à la population de mon pays. C'est sous cet angle-là que l'idée vous est venue d'organiser la marche. Oui, l'idée nous est venue de la Ligue de jeunes. La Ligue de jeunes, c'est une structure de l'UDPS. Nous n'avons pas attendu que l'UDPS, ou soit la fédération, puisse organiser, ou soit que les secrétaires généraux puissent donner un mot d'ordre dans tous les pays pour que nous fassions la marche. Cette initiative est venue de la jeunesse de l'UDPS. Nous avons dit trop c'est trop, nous devons faire une action. Parce que nous sommes des politiciens, il y a notre manière de nous prononcer. Soit c'est une déclaration politique, soit c'est une marche pacifique, soit c'est un mot. Voilà pourquoi, voilà comment est-ce qu'un politicien se prononce. Alors, les militaires, par exemple, ils sont au fond en train de se battre contre l'ennemi. Donc, chacun a sa manière de se comporter pour faire face à l'ennemi. Il n'y a pas une semaine, vous avez vu les joueurs de la RDC, lorsqu'ils étaient à la CAN, ils ont lancé un message avec les signes, ça disait tout. Voilà pourquoi, c'est ça ce qui nous a motivés de pouvoir organiser cette marche. Et quelles sont les modalités pour la tenue de la marche? Comment est l'organisation? Voilà, l'organisation se présente de la manière suivante. La marche en question aura lieu ici à Kasumbalesa le jeudi 15 février 2024. Donc, le lendemain, je pense. Le lendemain, après-demain, c'est le jour où la marche aura lieu. Et le point d'embarquement, soit des rassemblements, là où nous allons commencer la marche, c'est au niveau des Mandeleo, devant l'église Rebot du pasteur John Katamba. C'est là que nous allons nous rassembler. Nous attendons tous ceux qui sont conviés à cette marche. Nous nous retrouvons là-bas et nous avons un seul itinéraire. Nous prenons la route Lubumbashi. Vous voyez, elle est scindée en deux avec les séparateurs. Nous allons prendre du côté droit pour respecter le code de la route, bien sûr. Nous allons descendre jusqu'au niveau de l'arrêt. Nous passons par la fédération de l'UDPS. Nous passons devant les parquets pour aller chuter à la mairie, où nous allons lire notre mémorandum que nous allons remettre au représentant du chef de l'État, qui est le maire de la ville, M. André Kapampa. D'accord. Quelles sont les personnes qui peuvent participer à cette marche? Est-ce uniquement les jeunes de votre parti politique, ou soit n'importe quel Congolais, n'importe quelle personne qui soit-elle, peut participer aussi à cette marche? Voilà, c'est une question très pertinente. Qui doit prendre part à cette marche? C'est vrai que l'initiative est venue de la jeunesse de l'UDPS, mais nous avons convié toutes les couches de la population des Kasumbalesa. Si par exemple les jeunes de l'Ensemble pour la République voulaient faire aussi part de cette marche, est-ce que nous n'allons pas enregistrer les dégâts? Il n'y a pas de problème. Ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais qui se sont levés contre l'ennemi. Je ne vois pas le mal. Nous appelons tous les partis politiques. Vous savez, lorsqu'on est affaire à l'ennemi, lorsqu'on est en face de l'ennemi, il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas la majorité. Ça, c'est une question de souveraineté, une question du pays. Là, nous nous levons comme un seul homme, opposition comme majorité, la société civile comme parti politique. Nous nous mettons ensemble, nous formons un seul corps pour faire face à l'ennemi. Donc, c'est pour dire que nous appelons tout le monde, que ce soit les politiciens, que ce soit les vélomanes, que ce soit les motards, les taximens, les enseignants, les professeurs, le pasteur, les journalistes aussi. Vous pouvez aussi prendre part à cette marche, il n'y a pas de péché. Donc nous appelons toutes les catégories de la population qui constituent la ville de Kasumbalesa pour dire non, pour que la communauté internationale sache que non, il y a des Congolais qui se sont levés pour dire non à ce que nous sommes en train de faire. N'attendons pas seulement que Kinshasa commence, que Lubumbashi commence. Non, ça peut commencer même ici à Kasumbalesa. Nous sommes aussi une ville et nous avons aussi une voix à pouvoir émettre pour faire face à cette guerre.
Est-ce qu'il y a une tenue appropriée pour la marche, soit la vente des polos ou quoi que ce soit, ou soit chacun peut venir en bourgeois? Effectivement, il n'y a pas de vente de polos. Nous avons estimé que si nous allons chercher à ce que nous puissions commencer à vendre les polos, il y a des gens qui n'auront pas les moyens pour acheter ces polos. Et vous aussi distribuer ces polos gratuitement. Vu que vous êtes parti au pouvoir, quand même. Effectivement, ce n'est pas interdit, mais nous avons seulement demandé à toute personne, parce qu'il est question de la nation, de pouvoir s'habiller en noir. C'est déjà un message que nous transmettons. Donc c'est déjà, nous sommes dans un deuil. Lorsque notre parti est agressé, nous ici nous sommes touchés. Vous savez, lorsque l'œil ou soit l'oreille est touché, c'est tout le corps entier qui est touché. Voilà pourquoi nous avons dit que chacun puisse s'habiller en noir. Nous allons nous habiller en noir. S'il y a des partis politiques, comme vous avez souligné, qu'ils peuvent prendre part à la marche, ce n'est pas interdit, ils peuvent venir, bien sûr, mais avec des insignes de leur parti, pour faire voir que non, tel parti était contre cette agression. Parce qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques qui ne parlent pas lorsque nous sommes agressés. Comme quel parti, par exemple? Je ne suis pas là pour citer le nom des partis politiques. Nous avons une manifestation que nous organisons. Nous ne voulons pas doter telle ou telle personne. Nous appelons seulement tout le monde. Nous appelons tout le monde, que les partis puissent prendre part à cette manifestation, que toute la population prenne part, mais habillée en noir. Si vous avez les drapeaux de la RDC, vous tenez ça en main, vous venez avec. Vous avez les drapeaux, vous venez. Vous avez un message que vous voulez lancer contre la communauté internationale, vous venez avec, il n'y a pas de problème. Très bien. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de la Kasumbalisa Radio-Télévision, comme on le disait tantôt, la Ligue des jeunes de l'IDPS, Fédération de Kasumbalisa, organise une marche de protestation contre les atrocités que notre pays est en train de connaître à sa partie orientale. Bien sûr, cette agression rwandaise. C'est pour cela que la Ligue des jeunes organise une marche de soutien. C'est pour ce jeudi 15 février 2024. Dites-nous une chose, est-ce que la sécurité sera rassurée? Puisque nous avons eu à connaître dans certaines manifestations de votre parti, où on pouvait enregistrer des casses, des troubles, des pillages, et cela indigne parfois la population. Cela parfois donne la peur aux gens pour participer à vos activités. Est-ce que vous allez nous rassurer que dans cette marche, la sécurité sera rassurée, il n'y aura pas de troubles, il n'y aura pas de pillages surtout, et tout le monde pourra marcher dans les calmes? Ok, d'abord je vais faire un correctif par rapport à ce que vous venez de dire. L'IDPS, c'est un parti de la non-violence. Et lorsque nous organisons des manifestations, c'est la population qui se plaigne par rapport à différentes manifestations. C'est l'IDPS qui incarne la population. Moi, je suis de l'IDPS et je n'ai jamais dit ça. Donc, l'IDPS, nous sommes un parti de la non-violence. Nous prenons la non-violence, nous prenons la paix. Donc, nous ne pouvons pas nous mettre sur la route, commencer à casser, à s'attaquer à la police. Non, nous sommes un pays, donc un état de droit. Et les pillages, il n'y aura pas de pillages. À l'IDPS, il n'y a pas de pillages. Il y a certaines personnes qui cherchent à infiltrer les partis. Vous savez, nous sommes un parti de masse. Et il y a toujours certains partis qui sont en mode de positionnement, qui ne veulent pas voir cette IDPS en train de se pérenniser comme ça se fait aujourd'hui. Parce que pour eux, ils pensaient qu'après la mort d'Etienne Tshisekedi, ça allait être aussi la mort de l'UDPS. Et nous avons prouvé le contraire. Voilà pourquoi ils sont en train de manigancer, influencer certains jeunes, les amener lorsque nous avons une manifestation. Tout ça pour ternir l'image de l'UDPS. Mais à l'UDPS, c'est la non-violence. Alors, pour revenir à votre question, cette manifestation sera encadrée. Nous sommes un état de droit. Un état de droit, c'est un état qui respecte les principes, qui est conduit, où tout le monde respecte la loi. Il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Très bien. Et lorsque nous organisons une manifestation pareille, la Constitution nous oblige de pouvoir informer l'autorité en place. Et nous l'avons fait, nous l'avons saisi d'une manière administrative, d'une manière officielle. Nous l'avons saisi, nous avons introduit notre lettre et ça a été approuvé. Et je pense qu'à son niveau, l'autorité de la ville va s'organiser pour que cette marche soit encadrée par la police, pour que tout se passe sans qu'il y ait ni casse ni quoi que ce soit.
Très bien, vous comprenez, mesdames et messieurs, que cette marche sera bel et bien encadrée, la sécurité sera rassurée, bien sûr. Revenons un peu sur la création de la République démocratique du Congo. Je pense qu'à sa première législature, à son premier mandat, Félix Tshisekedi avait dit qu'il finirait avec la guerre de l'Est, faute de quoi il aurait échoué son mandat. Oui. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, 5 ans après, ça continue toujours, les balles continuent, il y a toujours crépitement des balles à l'est de la RDC, l'agression continue. Est-ce l'échec de Félix Tshisekedi, comme lui-même l'avait prononcé? Ce n'est pas un échec comme tel, parce qu'on n'avait pas comme objectif seulement mettre fin à la guerre. C'était l'un de ses objectifs principaux. C'était l'un de ses principes, de ses objectifs. Il ne l'a pas atteint, il avait avoué lui-même, et parce qu'aujourd'hui nous voyons que cette guerre n'a pas pris fin. Mais ou sinon, il y a eu des avancées significatives. Et cela s'est aggravé. Non, ça ne s'est pas aggravé. Récemment, là, Goma risquait d'être tombé. Elle est tombée dans les mains de l'ennemi. Il n'y a pas longtemps que ça. Je vous rassure que toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber comme ça s'est fait autrefois. Donc toutes les dispositions sont prises. Goma ne va pas tomber. Et nous sommes en train, les chefs de l'État, ça a pris du temps parce qu'on était d'abord en train de préparer l'armée. Nous étions en train de faire face à une guerre qui est asymétrique. Donc une guerre dans laquelle on retrouve l'ennemi qui est d'abord parmi nous. Il y a eu des gens qui nous ont trahis. Lorsque nous avons des informations, ils transmettent les informations auprès de l'ennemi. C'est pourquoi ça a pris du temps. Et tout ça, il fallait organiser. Il fallait aussi qu'il y ait la logistique pour faire face à l'ennemi. Il fallait beaucoup de choses. C'est ce que le président de la République a fait. Et aujourd'hui, nous pouvons nous taper sur la poitrine pour dire que nous avons une armée qui peut faire face à toute éventualité. Et voilà pourquoi je vous dis, avant la fin de ce mandat, vous n'entendrez plus encore parler de cette histoire de la guerre à l'est du pays. Néanmoins, les Congolais se souviennent que pendant la période de la campagne électorale, d'ailleurs c'était presque au dernier jour de sa campagne, à l'espace Sainte-Thérèse, le président Félix Tshisekedi avait promis qu'il déclarerait la guerre au Rwanda si seulement les armes continuaient, ne se taisaient pas de l'autre côté de notre pays. Il a dit que depuis Goma, on pouvait atteindre Kigali. Aujourd'hui, Goma qui risque de tomber dans les mains de l'ennemi, peut-on parler de lâcheté ou soit manque d'honneur d'un président qui n'a pas honoré sa parole par rapport à ses dires? Ok, je venais de le dire tantôt que dans la matière sécuritaire, on ne la traite pas avec beaucoup de légèreté. Nous avons fait à une guerre, pas contre les Rwandais, mais contre la communauté internationale. Et lui, le président avait dit même de lire sur ses lèvres. On devait lire sur ses lèvres et noter. Si seulement si cela continuait, il allait attaquer les Rwandais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Effectivement, vous savez aujourd'hui. C'est la peur? Non, c'est pas la peur. Vous savez aujourd'hui qu'il y a une nouvelle assemblée, une assemblée nationale qui sera mise en place. Pour faire une guerre, il faut l'autorisation de la chambre haute et de la chambre basse du Parlement. Il faut tout ça pour que nous puissions faire face à déclencher la guerre. Donc le président de la République n'est pas un dictateur pour se réveiller un bon matin et déclarer subitement la guerre. Ça serait une façon d'empiéter sur les lois du pays. Voilà pourquoi nous devons prendre du temps et nous préparer. Lorsqu'on fait la guerre, donc on s'attend à tout. Et pour commencer cette guerre, nous devons être prêts sur tous les plans. Les plans de la logistique, les plans en ressources humaines, donc les militaires en question. Donc tout doit être mis en œuvre pour que nous puissions faire cette guerre contre la communauté internationale, parce que c'est d'elle qu'il est question. Ce n'est pas les Rwandais, j'insiste, ce n'est pas les Rwandais, parce que si c'était les Rwandais qui nous faisaient la guerre, on allait atteindre Kigali en un jour. En un jour, on entre même à Kigali, c'est possible. Mais vous avez vu, c'est la communauté internationale, entre autres la France, les États-Unis, qui sont derrière ces pays en train d'alimenter cette guerre. Tout ça pour reprendre nos minéraux injustement. Est-ce que vous êtes aussi de ceux qui sont pour un accord, pour un dialogue entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23? Nous ne sommes pas d'accord. Je sais que lorsqu'il y a un différend qui oppose soit des États, ça c'est un droit international, le dialogue n'est pas exclu.
Mais je sais que dans notre pays, il y a eu beaucoup plus de dialogue et nous savons à quoi ça a débouché. Nous ne voulons pas revenir sur ces erreurs. Vous avez entendu autrefois l'ancien président qui disait qu'il ne pouvait plus revenir sur les erreurs qu'il avait commises autrefois, d'accepter que les rebelles intègrent notre armée. Et lorsque les rebelles intègrent l'armée d'une république, l'armée deviendra légère et sera manipulable. Vous voyez, elle sera affaiblie. Elle sera affaiblie et ne sera pas faire face à une menace quelconque. Pourquoi? Parce qu'elle est infiltrée. Ça, c'est de un. De deux, lorsque vous acceptez les dialogues, ces gens-là vont chercher à ce qu'ils puissent diriger Goma et Bukavu, donc Nord Kivu et Sud Kivu. Ça, c'est ce que nous ne pouvons pas accepter. Nous sommes un pays souverain, nous devons contrôler tout notre territoire national. Voilà pourquoi nous disons non. Nous ne pouvons pas dialoguer avec ces gens ici. Ce sont des terroristes, vous les appelez des rebelles. Ils ne sont pas des rebelles. Parce que les rebelles, ce sont, s'ils étaient les citoyens congolais qui s'étaient révoltés, par exemple, contre les régimes, là, on les appellerait les rebelles. Ils ne sont pas, ces gens-là ne sont pas des Congolais. Ce sont des Tanzaniens, les Rwandais, les Ougandais, donc les Somaliens. Donc tous ces gens-là qui se sont réunis, financés par la communauté internationale pour faire la guerre. Alors, en vertu de quoi nous devons faire ces dialogues avec ces gens? Ils ne sont pas de notre pays. Voilà pourquoi nous avons dit, nous allons nous imposer, il n'y aura pas de dialogue avec ces gens. Soit ils se retirent, soit c'est la guerre. Toujours en ce qui concerne la résolution de ces problèmes à l'Est, il y a différentes forces qui ont été déployées en RDC, notamment la force de l'EAC, la SADC et consorts. Personnellement, est-ce que vous êtes satisfait des résultats que ces forces ont eu apportés? Au fait, ça s'appelle une coopération qui peut être au niveau régional ou international, mais le cas de la RDC, nous avons eu à coopérer avec la force de l'EAC. Elle est venue sur terrain, elle n'a pas répondu à nos attentes. Parce que nous, on savait qu'elle allait venir soutenir les FARDC pour que nous puissions booster l'ennemi hors état de nuire. Mais ils sont venus, ils ont commencé à collaborer. Vous avez eu même voir les vidéos, les photos. Vous voyez les militaires de l'EAC en train de causer avec les militaires, les terroristes qui sont à l'est du pays. Donc cela était une erreur de faire appel à la force de l'EAC. C'est une erreur qui est arrivée, elle est déjà consommée. Voilà pourquoi on les a fait partie. Et ils ont dit qu'ils n'avaient pas un mandat offensif. N'était pas appelé pour faire la guerre, mais c'était pour protéger la population. Voilà pourquoi nous leur avons dit merci, ils sont rentrés et nous avons fait appel à la force de la SADC qui a un mandat offensif. Dites-nous aujourd'hui, parlant de la guerre bien sûr, si cela était permis, vous pensez que l'armée congolaise est prête à aller à la guerre? Effectivement, l'armée... Est-ce que vous avez doté cette armée des moyens nécessaires? Est-ce que cette armée est outillée en logistique? Effectivement. Les salaires des soldats, est-ce que cela est assuré? Effectivement, nous avons tenu compte de tout ce que vous venez de dire. Vous voyez, les salaires des militaires, l'argent qu'ils touchent aujourd'hui et ce qu'ils avaient touché il y a 6 ans, 7 ans, il y a une différence. Donc il y a eu une avancée significative, bien qu'on n'a pas encore atteint l'objectif. Parce que nous voulons qu'un militaire congolais puisse avoir au moins $500 le mois. Voilà, nous sommes en train d'y aller progressivement parce que nous avons beaucoup à faire. Ce n'est pas seulement la guerre, nous avons besoin à faire aussi face au social de la population. Il y a beaucoup d'enjeux qui entrent en jeu, permettez cette tautologie. Voilà pourquoi nous avons dit, nous commençons d'abord avec cette guerre. Alors pour faire face à cette guerre, il faut nous préparer militairement. Aujourd'hui, soyez convaincus que nous avons une armée qui peut aller jusqu'à Kigali. Aujourd'hui, si on déclenche la guerre. Si vous voyez aujourd'hui, nous nous retenons, c'est parce que nous observons les cessez-le-feu qui a été déclaré, le processus de paix de l'Angola qui a été déclaré, c'est pourquoi, de Luanda, voilà, qui a été déclaré, voilà pourquoi nous sommes en train de respecter, nous sommes des respectueux des principes et des traités internationaux. Voilà pourquoi l'armée est en train de se réserver. Si cette bande de terroristes ne veulent pas observer ces cessez-le-feu, le président de la République, bien sûr, va réunir les deux chambres et demander l'autorisation pour que nous puissions faire face à cette menace et nous mettrons fin à cette guerre. Parlant des conditions de notre armée, de nos soldats, il n'y a pas longtemps, une unité qui venait fraîchement de la formation militaire était déployée
dans la province du Katanga. Et aujourd'hui, on dirait que ces militaires sont abandonnés. Ils sont partout en train de demander même des lois à la population. Est-ce que cela ne représente pas un danger dans les jours à venir? Mais d'abord, en soi, lorsqu'on demande quelque chose, moi je ne vois pas le mal. Moi, si cela devient une habitude, c'est pas une habitude. Il y a peur de craindre. Depuis que moi je suis à Kasumbalès et vous êtes à Kasumbalès, depuis que ces militaires-là sont là, on ne les avait jamais vus passer à la maison. Quand même. Effectivement, nous, chaque fois nous passons à Lubumbashi, nous ne voyons pas ces gens-là en train de passer maison par maison demander. Non, ce sont les gens qui sont salariés, qui sont payés, d'ailleurs bien payés par rapport au régime passé. Donc, c'est pour dire que ces gens-là, c'est vrai que dans une société, dans un regroupement, vous pouvez toujours trouver des gens, vous pouvez trouver les déviants, des gens qui vont à l'encontre de la règle qui est établie. Ces gens, ça existe toujours, mais ce ne sont pas tous les militaires, parce qu'un militaire qui se respecte ne peut jamais se mettre à mendier, à demander de l'argent, ça ne se fait pas. Mais si peut-être il est abandonné de peur de mourir de faim, pour sa survie. Ce n'est pas le cas pour les militaires congolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les militaires congolais qui sont payés, bien qu'ils ne sont pas tellement bien payés comme nous les souhaitons dans notre régime, mais quand même, il y a une avancée significative. Et vous pensez améliorer cela? Nous pensons améliorer dans un plus bref délai. Très bien. Alors, vous personnellement, en tant qu'acteur politique, quelle est la voie que vous envisagez pour mettre fin à la guerre de l'Est? Vous êtes pour ceux qui sont chauds pour aller à la guerre, ou soit vous envisagez la voie diplomatique? Effectivement, vous savez que le président de la République, c'est un chevronné de la diplomatie. Il a commencé d'abord par là. Il a utilisé tous les moyens diplomatiques pour que nous puissions mettre fin à cette guerre. Malheureusement, que nous sommes retrouvés devant un interlocuteur qui était hypocrite, qui est la communauté internationale, qui ne sait pas respecter ses engagements. Parce que nous sommes membres des Nations Unies, de même que le Rwanda est membre des Nations Unies. Et le président de la République, au tribunal des Nations Unies, il a eu plusieurs fois à dénoncer cette guerre. Si la communauté internationale n'était pas hypocrite, elle prendrait des mesures coercitives pour imposer au Rwanda de ne plus continuer à endeuiller notre partie est du pays. Voilà pourquoi nous disons que la communauté internationale est hypocrite jusqu'à ces jours. Ouais. Donc vous êtes chaud, vous êtes de ceux qui sont chauds pour prendre les armes résoudre le problème. Je disais que nous avons privilégié d'abord que nous puissions aller avec la voie diplomatique. Et nous avons constaté que cela n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La dernière option, c'est la guerre qui nous reste. C'est ça la dernière option. Mais personnellement, je ne suis pas de ceux qui aiment la guerre. Parce que avec la guerre, il y a beaucoup de mots qui arrivent. C'est la population qui meurt, les gens qui perdent leurs biens, leur famille, tout ça, un homme normal ne peut pas accepter. Mais pour imposer la souveraineté de notre pays, je pense que la guerre reste la seule option pour ramener la paix à l'est du pays. En tant qu'intellectuel, en tant qu'acteur polique, je vous demanderai de vous mettre en quelques secondes dans la peau d'un conseiller de Félix Tshisekedi. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous pourriez lui dire en rapport avec cette question liée à l'Est? Ok, en tant que population, je vais demander au président de la République de prendre ses responsabilités. Qu'il ne laisse pas que cette population qui lui a donné confiance à l'Est du pays continue à périr. Non, ça sera injuste. Je lui demande, dans un plus bref délai, qu'il réunisse les deux chambres afin que ces dernières lui donnent la voie de faire la guerre contre le Rwanda, qu'on mette fin à cette guerre injuste qui est imposée au pays dont la population est victime. Très bien. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, nous tendons déjà vers la fin de cette émission spéciale. Nous avons eu à recevoir le premier vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Fédération de Kasumbalesa. Avec lui, nous avons eu à parler sur l'organisation d'une marche de protestation prévue pour ce jeudi 15 février 2024. C'est pour protester contre les atrocités, cette agression que notre pays est en train de subir à l'Est. Puisque nous citons déjà un message à la population qui est en train de vous suivre dans la langue, que ce soit en français, en swahili, cela va vous permettre de toucher toutes les couches de la population et lancer aisément votre message. Ok, je lance un message à la population de Kasumbalesa parce que la marche sera organisée à Kasumbalesa. Cher peuple congolais, cette histoire de la guerre, si nous ne nous levons pas, on va nous ravir ces pays. Cette fois-ci, c'est la patrie ou rien. Nous invitons la population
congolaises, spécialement celle de Kasumbalesa, de pouvoir s'élever le jeudi comme un seul homme. Vous habillez en noir, nous devons faire notre marche pour protester contre ce qui se passe à l'est du pays. Parce qu'il y a un adage qui dit, qui nous dit mot consent. Il ne faudrait pas que les gens disent que c'est des Kasumbalesa parce qu'ils n'ont pas marché, ils sont complices de ce qui se passe à l'est. Non, non. Nous devons nous mettre ensemble comme un seul homme, nous tenir main dans la main, faire cette marche afin que nous puissions goûter l'ennemi hors état de nuire, chacun en ce qui les concerne. Vous êtes militaire, vous avez votre manière de faire pour que l'ennemi puisse aller dehors. Vous êtes journaliste, vous avez aussi votre manière de le faire. Nous sommes politiciens, notre manière de faire, c'est faire des déclarations, faire des marches, des protestations comme celles que nous avons projetées pour le jeudi. Ainsi, j'appelle toute la population, sans distinction aucune. Lorsqu'il est question de la patrie, il n'y a pas l'opposition, il n'y a pas la majorité, il n'y a pas des tribus, il n'y a pas quoi que ce soit. Mettons-nous ensemble et boostons cet ennemi hors état de nuire. Très bien, un message très capital, Monsieur John. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher journaliste André Kadima. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, cette marche, c'est pour la nation congolaise. Mettons de côté nos divergences politiques, mettons de côté nos différends. Venez nombreux participer aussi à cette marche. Une façon de la vie de Kasumbalesa, de dénoncer tout haut ce qui se passe à l'est de notre pays. Nous parlons nation, il n'est pas question de l'île de Pince, de l'ensemble, de l'Afrique et consorts. Parlons État, cette fois-ci, nous sommes agressés. Tous, nous devons dire non, trop c'est trop, stop à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous dis merci pour cette attention particulière que vous avez portée. Je dis merci à Rissel Moulaja Saboué pour la coordination et la supervision de cette émission. Je dis également à la programmation, je dis également merci à Serge Kayombo et Jersey qui était de l'autre côté de la régie finale. André Kadimantomba, je vous fixe rendez-vous très prochainement. Merci, au revoir.